Coucou les lumières, coucou tout le monde. Bienvenue aux signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, ou les ascendants signes de feu, ou les lunaires en signe de feu. Bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. Donc je vous retrouve, ça y est, dans mon nouveau cadre, où je suis très contente de vous retrouver. Donc bienvenue pour cette guidance, j'espère que ça va bien pour vous. Je vous invite à aller voir la guidance de la semaine qui pourra peut-être venir compléter cette guidance-là. Et puis après, j'enchaînerai avec des guidances sentimentales parce que je pense que vous en avez envie. Donc on commence comme d'habitude. On a déménagé mais on ne change pas les bonnes habitudes. Avec vos alliés de la nature pour ce mois d'octobre. Donc ce mois-ci, l'univers vous en apporte deux. Donc vous avez en premier un allié de l'eau qui est le nénuphar, qui vous dit que la sécurité se trouve au centre de ton cœur et dès aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te cacher ou de t'excuser pour exister car tu es en sécurité. Donc au mois d'octobre, sécurité, un peu d'eau dans votre feu, donc peut-être que ça va calmer un peu vos énergies si vous êtes tout feu tout flamme, hein. Peut-être que ça va faire ralentir un peu ça. Avec le nénuphar, donc qui vous accompagne pour le mois d'octobre. Et ensuite, c'est rigolo, vous avez un allié de l'air, on reste un peu dans le même domaine, c'est la fée fleur. La fée fleur qui vous dit, quoi que tu vives et quelles que soient les épreuves traversées, ton cœur, une fois gonflé de lumière et d'étoiles, ne peut jamais te quitter. Donc c'est des beaux messages, je dirais, d'espoir et pour moi en lien un petit peu avec votre guérison intérieure et votre côté, vous êtes tout feu tout flamme, mais il y a de l'eau qui arrive, donc qui vous éteint un petit peu. Alors le feu c'est aussi un peu la colère, peut-être que vous êtes en colère en ce moment, c'est possible. Et l'air, elle va venir souffler sur le feu pour l'éteindre, mais c'est possible aussi qu'elle fasse, vous savez, quand on souffle sur la braise, ça peut se raviver d'un coup. Donc voilà, c'est possible. On va regarder en détail, bien évidemment, comme d'habitude. Et on va commencer avec le petit Lenormand. Donc je vais faire une coupe, je vais faire comme pour les autres signes. Hein, si vous avez regardé votre ascendant et votre lumière, s'il n'est pas dans le même élément que votre signe solaire, je vous invite à le faire. Donc comme les autres signes, hop, c'est le serpent qui est sorti comme ça pour nous indiquer une petite transformation. De toute façon, c'est l'automne. Donc l'automne, c'est vraiment la symbolique de la transformation. Hein, en ce début octobre, on commence l'automne. Mais regardez, mais j'ai mélangé pourtant, je vous assure, j'ai mélangé. Il voulait vraiment sortir, je voulais faire une coupe, il voulait vraiment sortir, j'ai remélangé derrière, c'est incroyable. Donc vous avez le serpent et le mont. Donc en effet, hein, il y a bien cette transformation intérieure à dépasser au mois d'octobre. Vous êtes dans une énergie de transformation. De toute façon, c'est ça un peu les énergies du mois d'octobre et de l'automne. Donc là, pour moi, ça nous indique une grande transformation intérieure, comme le serpent qui fait sa mue, hein, qui perd sa peau pour retrouver une nouvelle peau un peu plus tard. Comme les feuilles en automne tombent pour laisser place à la nudité en hiver et après au retour à la verdure au printemps. Et là, avec ce mont, on vous dit quand même il y a quelque chose à dépasser, à traverser. C'est important de garder votre force intérieure. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous agace au mois d'octobre. On va regarder, hein, il y a une énergie à traverser, à dépasser pour vous, les signes de feu. Alors peut-être aller au-delà de votre colère, si vous vous sentez un petit peu en colère ou si vous vous sentez trop dans le feu. Peut-être ralentir un peu de ce côté-là. Donc je vais faire comme avec les autres, hein, parce que pour moi on est dans des énergies de transformation quand même, hein, et de renouveau. Donc on va faire un passé, présent, futur. Donc dans le passé on a le labyrinthe, dis donc il est sorti souvent en ce moment. Dans le présent on a l'homme. Et dans le futur on a les souris. Ouais, donc on a vraiment quelque chose qui veut quand même vous grignoter et qui vous ronge. Alors on va commencer par le passé. Donc le passé, vous pouviez vous sentir un peu perdu.
avec ces énergies de labyrinthe. Hein. Je suis perdue, je tourne en rond, je trouve pas la sortie pour telle ou telle situation, j'ai du mal à m'en sortir et, et en fait je profite même pas. Vous savez, ça me fait penser, pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, au labyrinthe dans Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, on profite pas de ce qu'il y a autour, de regarder les belles fleurs. Elle regarde, elle se balade un peu. Et on nous demande, en fait, c'est une énergie un peu de ralentissement hein, au niveau du temps, depuis le passé, qui a peut-être commencé un petit peu avant le mois d'octobre. Et bon, de toute façon, vous le savez sûrement, Mercure est rétrograde en ce moment depuis le 26 ou 27 octobre, je crois, septembre jusqu'à mi-octobre. Donc il y a un petit ralentissement aussi hein, au niveau des communications, au niveau d'internet, des bugs, voilà. Donc c'est possible que ça signifie aussi un ralentissement. On complétera avec la triade tout à l'heure. Dans le présent, on a l'homme. Donc c'est celui-là qui est sorti pour vous dans le présent. C'est un homme sage, c'est un homme qui attend. C'est un homme qui est assez tendre, qui est plutôt dans une douceur et dans une, je dirais, une énergie plutôt féminine de calme et de tempérance. Il attend, il veille. C'est possible aussi que ça soit un papa qui veille sur vous, un parent, un frère. Il y a vraiment... là, c'est marrant parce que je ressens vraiment une énergie de défunt, quand même, je dois vous le dire. J'en ai des frissons partout. Donc, pour moi, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais il y a une énergie de défunt dans le présent. Il y a un homme plus âgé que vous, enfin, ou plus mûr, hein, pardon, ça me chatouille un peu, mais qui vous protège et qui veille sur vous. Ok ? Et pour d'autres, on vous dit, bah, il y a un homme qui vous observe quand même. Hein. Il y a quelqu'un, alors si c'est pas votre conjoint, bon, on verra dans le sentimental, mais si c'est pas votre conjoint, c'est quelqu'un d'extérieur qui vous observe, vous êtes observé, et c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Alors ça peut être aussi vous, l'homme, hein, en signe de feu. Il y a un homme qui se pose beaucoup de questions dans le présent, qui est quand même dans la tempérance et dans la douceur, mais qui est, vous voyez, il est un peu dans l'attente. Et à la fois, là comme ça dans votre tirage, je le sens un peu inquiet. Donc peut-être qu'il y a un homme qui s'inquiète pour vous. On va avancer. Et dans le futur, il y a les souris. Donc voilà, peut-être que vous allez être rongé par quelque chose au mois d'octobre. Une situation qui vous ronge, qui n'avance pas, peut-être en lien avec ce labyrinthe. On va regarder en détail avec la triade. Mais il y a quelque chose qui vous agace au mois d'octobre, qui va pas aussi vite que ce que vous voudriez. Donc pour les signes de feu, message important pour compléter ce tirage. On en a 3 aussi. Ouais, on a l'arme. On a le temps, vous voyez, je vous disais. Le temps et l'isolement. Alors peut-être que c'est ça, hein, votre solitude vous ronge. Il y a quelque chose qui doit être tranché, mais vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à faire la part des choses au mois d'octobre. Vous avez besoin de douceur et de délicatesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. D'énergie féminine. Vous voyez, je dis douceur, délicatesse. Il y a la femme qui sort. Donc vous avez vraiment, c'est nécessaire pour vous de mettre de la douceur, de la délicatesse. De ne pas être trop en colère, parce que pour moi, l'arme aussi, elle parle de colère et de quelque chose qui ronge et qui vous agace et qui avance pas. Laissez le temps au temps. Voilà, une épreuve. Hein. C'est pas parce que ça n'avance pas tout de suite comme vous le souhaitez que ça va pas avancer après rapidement. Hein. Ça peut avoir un effet derrière et ça peut avancer très rapidement derrière. Là, j'en ai 4. Ouais, il y a une situation qui s'arrête pour vous. Bon, allez, je vais prendre les 4. Bon, vous avez la protection en dos de deck. Je prends les 4. Une situation qui s'arrête pour vous au mois d'octobre. Ça y est, c'est fini. On arrête de se prendre la tête. On arrête de se poser des questions. Peut-être on sort de cet isolement. On en parle à quelqu'un. On s'exprime par rapport à cette épreuve, par rapport à cette fatigue qu'on ressent, par rapport à ce qui nous ronge, le fait qu'on soit perdu. Hein. Donc on arrête cette situation. On arrête d'être dans cette énergie-là. On retrouve la paix, ok?
On arrête aussi de se sacrifier. Ouais. Il y a vraiment une paix intérieure qui revient. Et on vous propose éventuellement de prier au mois d'octobre, de demander de l'aide et de prier aussi. Ça peut être... comment dire ? Ça peut être aussi demander de l'aide à l'extérieur en fait, hein, pas forcément que en prière à l'univers, mais ça peut être aussi de demander de l'aide extérieure et de toute façon vous êtes protégé. Allumer une bougie aussi si vous en avez envie, une neuvaine pourquoi pas. Voilà, il y a plein de prières que vous pouvez faire avec votre cœur sans forcément suivre des textes déjà préécrits. Hein. Alors, je fais comme les autres signes. Je vous propose ce mois-ci, vu qu'on est dans des énergies de transformation, un joli oracle qui s'appelle J'ouvre mes ailes, des cartes de transformation, donc transformation papillon en cours, avec plusieurs thèmes. Vous voyez, il y a l'abondance, il y a les frontières, il y a les conflits, les bénédictions. Voilà. Et je vais demander un message important pour vous au mois d'octobre. Donc on va voir dans quel thème il se situe pour vous. C'est pas très très doux pour vous au mois d'octobre, mais il y a du mouvement quand même, il y a des choses à lâcher. De toute façon, je l'ai dit au début, hein, on est dans des énergies de transformation. Hein. Donc, alors vous en avez deux. Vous avez donc deux catégories différentes, les conflits et les bénédictions. On va commencer par les conflits, hein, on va commencer par le moins bien, on va dire. Qui vous dit choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Bon, c'est sympa. C'était un peu... ouais, le nénuphar nous parlait déjà de sécurité et nous parlait de... nous disait t'as plus besoin de te cacher ou de t'excuser pour exister. Donc là, ça rejoint un petit peu. Hein. On vous dit, vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Et si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez aussi à une partie de votre intégrité, donc de vous-même, hein. Vous renoncez à être vous-même. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Voyez ? Ça parlait vraiment, tout à l'heure le nénuphar disait la sécurité se trouve au centre de ton cœur. C'est rigolo. Et je suis en vert aujourd'hui, enfin j'ai un petit peu de vert quand même sur moi, qui est lié au chakra du cœur. Hein. Je vais pas vous le dire, vous le savez je pense. Donc, c'était la carte 5. Je vous remontre le chiffre 5. Et on a une deuxième des bénédictions qui est aussi en chiffre 5. C'est rigolo. Alors, est-ce que le 5 a une signification particulière pour vous? Vous me direz. Alors, les bénédictions vous dit ouvrez-vous aux bénédictions et vous serez en paix. Donc, tout à l'heure, il y avait aussi la paix. Donc, c'est génial. Ça rejoint bien le tirage. Souvent, c'est des compléments de tirage. C'est des petites infos supplémentaires pour vous faire du bien. J'espère d'ailleurs que ça vous plaît. Laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous plaît. Ça me fera vraiment chaud au cœur. Merci. Merci d'avance. Donc, je reprends. On vous dit, prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté. Et on parlait du temps tout à l'heure. Hein. Chaque action, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout. En vous et autour de vous. Donc, ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Donc, on s'ouvre en ce mois d'octobre. Hein. On déploie ses ailes. Ça y est, on prend un peu son envol. Ok ? C'est génial. Ben, ça se termine bien quand même. Et je vous fais donc un petit message des portes magiques de l'univers parce que je l'adore. Je l'adore vraiment. Donc, pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, oulala, pour le mois d'octobre, j'ai celle-là qui s'est retournée, donc je prends celle-là. Hey! Bon, ça rejoint, hein, j'adore. L'aide céleste, la carte numéro 1. On vous dit de demander de l'aide. Donc, vous voyez, je vous ai dit, c'est un magnifique ange, je vous la laisse quelques secondes pour que vous puissiez apprécier. On vous dit demander de l'aide précieuse du ciel, elle potentialise votre pouvoir de création.
Donc l'aide du ciel, oui, mais pas que. Ça peut être de l'aide extérieure aussi, de l'aide des autres, de l'aide de vos amis, de l'aide de vos contacts, de l'aide tout court, hein, ou un thérapeute ou en consultation si vous voulez avec moi. Mais on vous dit, osez demander de l'aide en ce mois d'octobre. Parce que si vous ne demandez pas, vous n'allez pas recevoir. Vous voyez, c'est une énergie d'attraction, hein. Donc demandez et vous recevrez. Allez, comme d'habitude, pour finir, votre réponse angélique du mois d'octobre. Donc, je vous laisse vous poser une question. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez pour réfléchir. Et vous posez votre question pour octobre. Et on y répond. Je vais la chercher, pardon, si j'y arrive. Oh, vous avez une occasion favorable au mois d'octobre par rapport à votre question. Donc c'est génial. Et au dos de deck, j'ai dans les prochaines semaines. Donc c'est quelque chose qui va arriver courant octobre. Une occasion de quoi? Je vous laisse découvrir. Plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.